sur la distribution de la presse. Prestalis est victime d'une maladie de longue durée particulièrement grave, quand même. D'accord avec moi. Comment? C'est un problème urgent, là. Oui, c'est un problème urgent parce qu'ils seront en cessation de paiement en mois de juin. Alors, vous n'allez pas attendre le ministre de la Culture et de la Communication de vous offrir aujourd'hui, ici, la réponse à un problème qui met en jeu des centaines de salariés, qui est au cœur de la vie des principaux organes de presse français et qui implique des montants financiers considérables. Je peux simplement vous dire quelques éléments de réflexion que j'ai sur cette question. D'abord, effectivement, Prestalis risque de se retrouver en cessation de paiement au mois de juin, avec un déficit qui peut passer de 28 millions d'euros l'année dernière à 40 millions d'euros, semble-t-il, pour cette année. Et avec une disparition des fonds propres telle que une société comme celle-là va être l'objet d'une enquête d'office du tribunal de commerce pour cessation de paiement et on est bien d'accord, on est dans une situation gravissime. Alors, situation gravissime pour laquelle il est quand même assez compliqué de voir. D'abord, il y a une première approche qui est de remettre de l'argent, dans le fond. Pour l'instant, Hachette, qui est manifestement actionnaire à combien? 40%, 40%, qui est quasiment la moitié, répugne manifestement à remettre la main à la poche, on peut très bien comprendre, dans une société qui a des difficultés comme celle-là. Je ne vois pas très bien comment on pourrait obtenir d'Hachette qu'elle repasse au guichet, à moins que ce ne soit un effort global fait par les autres partenaires autour de table. Pour l'instant, aujourd'hui, je n'ai pas la réponse. J'attends le rapport pour pouvoir négocier ou discuter ou alerter ou sonner le signal d'alarme, qui d'ailleurs a sonné, mais pour l'activer d'une manière plus efficace auprès de mes collègues ministres. Première chose. Donc ce n'est pas une réponse que je vous fais là, c'est disons une prise en compte de la gravité de la situation. Je peux vous dire qu'elle ne m'échappe pas. Elle ne m'échappe pas et par ailleurs j'ai vraiment le sentiment que arriver à faire replonger Hachette dans cette opération, ce sera très difficile et je comprends très bien qu'ils aient pas envie de le faire. Si j'en juge par la manière dont ils ont investi massivement sur le salon du livre cette année, j'ai le sentiment qu'ils sont assez mal partis pour investir massivement dans l'opération Prestalis. Il y a beaucoup d'autres éléments du problème. Il y a le fait que c'est un millefeuille de difficultés additionnées avec le temps. C'est le fait que les sous-traitants, avec les camions, font payer beaucoup plus cher leurs prestations que si on arrivait à s'adresser à d'autres sous-traitants, ce qu'on ne peut pas faire. C'est la rigidité extrêmement forte des nombreux agents qui travaillent à Prestalis, et ils sont à peu près 3000. Et rigidité extrêmement forte, c'est un terme aimable. Bon. Par ailleurs, il faut être conscient, c'est un métier de dingue. Et de distribuer la presse, c'est des gens qui sont en canadienne par -10 en train de porter des journaux dans des entrepôts sinistres à 2h du matin. C'est un boulot de dingue. Donc on peut comprendre aussi qu'ils aient, moi j'ai le plus grand respect pour ça, parce qu'ils font un boulot que je suis fasciné toujours quand on arrive. Moi je prends souvent des avions à 6h30 du matin, notre journal. Comment, ça veut dire qu'il y a quand même un savoir-faire, un courage, un truc incroyable. Donc
je ne vais pas non plus rentrer dans le... dans la logorée tellement simpliste qui consiste à dire « Ah, mais vraiment, ils sont tous favorisés, tout ça c'est tenu par les syndicats, tous ces gens-là se gorgent, se coincent au passage, etc. » Non, je ne pense pas du tout ça. Je ne pense pas du tout ça. Je pense qu'il faut un métier extrêmement difficile et qui est extrêmement compliqué. Je pense aussi qu'il y a certainement des économies qu'on peut faire, il y a certainement des situations acquises que l'on peut revoir. C'est un énorme boulot. Alors, je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Ce que je peux vous dire, c'est que je souhaite alerter de la manière la plus pertinente possible et le rapport de notre ami me servira, notre ami Mathilde me servira là-dessus, d'alerter de la manière la plus pertinente possible les autres ministres, de manière à ce qu'on ne se retrouve pas en cessation de paiement au mois de juin, mais qu'on sorte aussi de la situation sur laquelle, qui est habituelle, qui consiste quand un problème est aussi grave, on met une rustine qui coûte une fortune aux contribuables, on ne résout pas le problème au fond. Donc il faudra mettre une rustine et résoudre le problème au fond ensuite. Et on ne va pas le résoudre ce matin. Et les besoins en financement se chiffrent à combien? Bah, écoutez, déjà, les fonds propres sont partis. Il y a 45 millions qui sont partis. Alors, si il y a 45 millions qui sont partis et il y a 40 millions de pertes cette année, on peut déjà assez facilement faire une évaluation de ce qu'il faut. Si on fait un plan de 5 ans, par exemple, pour remettre la maison à flot, on verra assez vite que ça coûte. Pour l'instant, moi, je ne peux pas vous dire, mais on voit qu'on est déjà dans des montants considérables et surtout qu'on est dans une situation de saignée. Et l'État est prêt à apporter un financement Je ne peux pas vous dire, moi je ne suis pas l'État, je suis le ministre de la Culture et de la Communication. sur ce dossier. Oui. C'est déjà pas mal, oui, je peux vous dire, c'est déjà pas mal. Mais enfin, ça relève aussi d'autres ministères, notamment si on est obligé comme je crains qu'on soit obligé de le faire, d'intervenir de manière importante. Il y a d'autres ministères qui seront concernés. C'est pour ça que vous voulez les solliciter en fait, vous voulez amener les autres ministères à... Ah oui, je ne peux pas résoudre le problème tout seul. Je ne peux pas résoudre le problème tout seul parce que je n'en ai pas les moyens. Et puis parce que ça touche à la presse. La presse, c'est évidemment la communication, mais la presse, c'est la société tout entière. Donc, je veux dire, c'est quelque chose qui... Autant je considère que je suis le ministre appelé à protéger la presse de tous les aléas économiques auxquels elle est soumise. Je pense que sur ce plan-là aussi, le ministre de la Communication, pour répondre à votre question de tout à l'heure, monsieur, je pense que le ministre de la Communication s'est donné beaucoup de mal aussi. Pour rappel aussi le plan des journaux pour les jeunes, c'est quand même moi qui l'ai fait, après avoir convaincu les principaux journaux du périmètre de l'opération, même si l'opération avait été décidée en principe, mais pour décider le périmètre, c'était compliqué. Je peux vous dire, je me suis donné du mal là-dessus, que j'ai eu le sentiment d'avoir bien fait mon boulot, puisqu'on a eu un véritable succès dans cette opération. Donc si je considère que je suis là pour protéger la presse et pour veiller à ce qu'elle puisse traverser la véritable révolution à laquelle elle est confrontée, je pense aussi que je suis là pour alerter l'ensemble du corps gouvernemental de la nécessité de concevoir la presse comme un élément de la richesse nationale. Et à partir de ce moment-là, je suis à la fois celui qui travaille sur la presse, je suis aussi son avocat et je suis aussi son messager vis-à-vis des autres.